À Bruxelles, en Belgique, on va suivre les mésaventures, puisque quand c'est pas une belle aventure, c'est souvent une mésaventure. De toute façon, je vous montre un petit peu le visage du bonhomme, autant dire que il a pris tarif, il a pris sévère, et tout cela s'est passé pourtant dans une rue, eh bien, commerçante, eh bien, de notre capitale belge, il me semble. Oui, c'est un Bruxellois qui s'est fait ramollir la viande à Bruxelles. Vous voyez, c'est au moins. Il a joué à la maison. Hein, c'était un match qui s'est passé à domicile. Mais je dois avouer qu'il a perdu le match. Puisque Matteo, 22 ans, a été sauvagement ramolli. Oui, en plus, il a été dépouillé et ce n'est pas tout. Il a été laissé au sol, pour ainsi dire, pour mort par une bande de jeunes margoulins en plein centre-ville. Ah oui, Bruxelles est la capitale de l'Europe. Bruxelles, la Belgique plus largement, est la terre du chocolat, de la bière et ainsi également des agressouillages des plus sauvages. Je vous invite à vous transposer dans mon esprit tumultueux et à imaginer la scène. Nous avons un jeune homme avec un piercing sur l'arcade sourcilière. Attendez, on va revoir le truc. Parce que bon, donc a priori c'est un métrosexuel, je sais pas trop ce que c'est. Il a un piercing dans l'arcade sourcilière. Il a un truc dans l'oreille. Je suppute qu'il en a une à l'autre oreille. Donc en fin de compte, il a pu attirer eh bien quelques esprits chagrins qui n'aiment pas une diversité diverse. Ah mon Dieu. Pourtant, Bruxelles est une ville cosmopolite qui aime toutes les tendances, qui aime tout. Mais bon, Matteo, 22 ans, plutôt Matteo, 22 ans, rentre tranquillement chez lui après une soirée entre amis. Ah, les backrooms, ah, les parties fines, moi je vous le dis, c'est super. Soudain, 5 jeunes âgés de 16 à 18 ans. Pourquoi les appeler des jeunes? Pourquoi on appelle certains jeunes hommes des jeunes? Hein, dans d'autres moments, on dit on est plus précis, mais là c'est toujours des jeunes. Donc en fait, ces jeunes sont âgés de 16 à 18 ans et ils ont décidé, parce qu'ils en avaient le pouvoir, parce qu'ils avaient le nombre, de jouer les caïds et de lui demander, avec sans doute beaucoup eh bien, de prévenance, son téléphone, son argent et sa carte bancaire. Matteo a refusé de céder. Ah, quel fifou! Et il s'est retrouvé poursuivi et violemment ramolli. Oh là là là! Alors, quel est donc le bilan pour ce pauvre Matteo, 22 ans? Eh bien, 3 dents cassées, et de 1, et de 2, et de 3. Une mâchoire fracturée, mon Dieu, ça fait mal. Un nez cassé, 2 yeux au beurre noir, et bien sûr, tout s'est bien volé, oui. Eh bien, il a pris tarif, je pense que ça sera le titre de ma miniature. Eh oui, pour le moins. Ah, donc, les agresseurs, pensant probablement que leur âge leur donnait tous les droits, ont vite été rattrapés par la réalité puisque la police les a interpellés et placés en garde à vue. Comme en France, ils doivent être déjà dehors parce que, eh bien, pour les pauvres petits innocents, hein, je suppose que c'est ce Matteo, 22 ans, qui les a gressouillés, ça va sans dire. Il a peut-être fait un mauvais regard, hein, va savoir. En tout cas, ils vont devoir répondre de leur acte devant la justice. Parce que, soyons honnêtes, qui voudrait que Bruxelles devienne le théâtre de telles violences? Mon Dieu, en tout cas, pas moi. Pas moi, non. Pas de ça chez moi. Ah, mon Dieu. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule.
Bon, les faits, rien que les faits, nous sommes fin d'année 2024 et il y a cette soirée qui a tourné au calvaire pour ce bon Matteo. C'est un Bruxellois âgé de 22 ans. Il sort d'une soirée qui avait pourtant bien débuté ce samedi 21 décembre. Il s'était rendu avec des amis au café Rock Classique à côté de la Grand Place. Vers 5h30 du matin, il décide de rentrer chez lui et de prendre son bus à l'arrêt Rogier situé à 20 minutes de marche. Mais lorsqu'il arrive au niveau de la rue Neuve, il fait une mauvaise rencontre. Un individu m'aborde, déclare-t-il en français, à hauteur du magasin Zara. Comme je suis néerlandophone, je n'ai pas bien compris ce qu'il me disait. J'ai donc continué mon chemin. C'est alors qu'un autre individu s'approche de moi et me demande toujours en français pourquoi j'ai ignoré son ami. J'ai répondu, tant bien que mal, que je ne parlais pas français, que je me rendais amoureusement à Radbus pour rentrer chez moi. 3 autres sont alors arrivés. Ils m'ont demandé mon téléphone, mon argent, ma carte bancaire, tout ce que j'avais sur moi. Eh là là, c'est ce qui explique le jeune homme qui est domicilié à Wemel. Matteo, donc, a refusé d'obtempérer aux 5 jeunes âgés entre 16 et 18 ans. Il déclare « J'ai répondu que je ne leur donnerais rien et j'ai continué à marcher. L'un d'eux m'a alors attrapé par le cou, je l'ai repoussé et je suis parti. Les 5 jeunes m'ont poursuivi dans la rue. Une fois arrivé à hauteur du City 2, l'un d'eux m'a plaqué au sol et je suis tombé. » Ah, donc Matteo indique qu'il mesure 1m80. Après avoir été plaqué au sol, je me suis relevé et j'ai repoussé l'un des hommes pour essayer de les mettre à distance. Avant que je puisse réagir, je reçois un coup au visage. Un des agresseurs a commencé à me frapper. Puis les 4 autres ont suivi, me frappant également au visage. Ensuite, ils m'ont poussé contre un mur et je suis tombé au sol. À ce moment-là, dis donc. Les 5 ont continué à me donner des coups de pied au visage. Dis donc. Ah oui, non mais et ça c'est une tendance, ils prennent la tête des gens pour des ballons de foot, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Le bilan est lourd pour Matteo. 3 dents de cassées, mâchoire fracturée, nez cassé, des yeux au beurre noir. Ils m'ont volé ma carte d'identité, ma carte bancaire, ma carte de chèque repas, ma carte Stib, ma carte d'étudiant, des pièces de monnaie et du tabac. Dis donc, ils n'ont rien laissé. De son côté, Kadir, le papa d'un ami de la victime, s'insurge du manque d'assistance apportée par la police et de l'insécurité dans une capitale comme Bruxelles. Des malfaiteurs s'en prennent à un jeune homme sans aucune protection et aucune intervention ne se produit. Si le centre-ville n'est pas protégé, où pourrait-on l'être ? Cela revient certes à affirmer que n'importe qui peut venir chez vous, vous agresser, vous voler, vous violer, vous tuer sans qu'aucune réaction ne soit attendue. Et que l'on vous dise finalement que c'est normal, qu'il y a trop de monde et qu'il est impossible de poursuivre tous les délinquants. Mais en même temps, on t'interdit de te défendre. Parce que si, par malheur, tu te défends, ah mon Dieu, tu vas prendre tarif. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Je suis consterné, affligé, mon cœur se flétrit à l'évocation de ces ignominies. Oui, ignominies ignomineuses.